Nouveau Journal Afrique, bienvenue à vous sur TV5 Monde. C'est donc un drame qui illustre la dangerosité du secteur minier et qui échappe souvent à tout contrôle. L'effondrement d'une mine d'or artisanale à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun. Bilan encore provisoire, au moins 100 morts et des dizaines de disparus. 2 jours après, notre envoyé spécial Marcel Amoko s'est rendu sur place et a recueilli en exclusivité les témoignages d'orpailleurs qui ne comptent pas s'arrêter là malgré la fermeture annoncée du site. 48 heures après le drame qui s'est produit ici à Zamboy, une localité frontalière de la République centrafricaine et du Cameroun, un drame qui a coûté la vie à des dizaines d'orpailleurs illégaux pour la plupart de nationalité camerounaise mais aussi centrafricaine. La vie semble avoir repris son cours normal et ces orpailleurs clandestins que nous avons pu rencontrer nous expliquent qu'ils n'ont vraiment pas le choix. Je suis venu pour chercher mon argent. Et si c'est que c'est arrivé à certaines personnes, ce n'est pas que c'est arrivé parce qu'on voulait. On rend la grâce, c'est l'heure qui est arrivée, c'est arrivé à tout le monde, on accepte. Et tu vas continuer? Je vais continuer, puisque c'est ça qui m'a amené ici. Des catastrophes comme celle de mardi dernier ne sont pas rares, puisque les témoins que nous avons rencontrés ici même nous ont déclaré que le mois dernier déjà, un éboulement sur ce même site avait déjà causé la mort d'au moins 30 personnes. Des éboulements récurrents dus au fait que des zones aurifères clandestines comme celle-ci sont exploitées par des entreprises chinoises, mais aussi par des orpailleurs camerounais et centrafricains. Mais malgré le danger qui rôde, des orpailleuses comme Claire Chantal nous expliquent qu'elles n'ont pas le choix puisqu'elles doivent nourrir leur famille. On doit chercher à manger pour nos enfants. Hein? Si tu cherches, tu trouves. Si tu ne cherches pas, tu ne trouves pas. Donc dans la vie, il y a la famille, il y a les enfants qui vont partir à l'école, tout ça, on doit chercher. Des ONG qui travaillent dans le secteur minier dénoncent régulièrement des conditions de sécurité précaires qui prévalent sur ces sites aurifères clandestins sans effet jusqu'à présent.